Bonjour à tous, nous sommes lundi 13 mai. Merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République par intérim a quitté Bamako ce matin pour Bruxelles. Djangoula Traoré prendra part à la conférence Ensemble pour le renouveau du Mali. À son départ, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport de Bamako-Sénou, il a été accompagné par le Premier ministre Django Sissoko, du président de l'Assemblée nationale ainsi que de quelques membres du gouvernement. Le président à l'aéroport de Bamako-Sénou ce matin. Et vous allez avoir le récit de notre envoyé spécial Yaya Konaté dans nos prochaines éditions. Fin du triple sommet des chefs d'État et de gouvernement au Tchad. À l'issue de la rencontre, le nouveau secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a été présenté. Il s'appelle Adoum Djimi, un ancien ministre tchadien de l'agriculture qui succède au Malien Alouseni Betrodo. Une autre décision à retenir, c'est le transfert du siège provisoire de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte de Djamena à Nouakchott en Mauritanie. Les détails avec nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Brouama Traoré. À la tête du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, un nouveau secrétaire exécutif. Il s'agit de l'ancien ministre tchadien de l'agriculture, Dr Adoum Djimi. Il remplace ainsi à ce poste notre compatriote, le professeur Al-Hussein Bretodo. C'est l'une des grandes décisions issues du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de SILS. Je crois que plus que jamais, le SILS aujourd'hui est assez proche, n'est-ce pas, des États. Ça, je crois que c'est l'un des premiers résultats. Le deuxième résultat important, c'est que je crois que nous avons pu trouver un successeur au poste de secrétaire exécutif, donc, et de manière vraiment, je dirais, assez collégiale. Le professeur Alouseni Bretodo a passé 6 ans à la tête du SILS, période au cours de laquelle il a su donner un cachet particulier à l'organisation sous-régionale. On note notamment l'amélioration de la gouvernance financière et interne du SILS. Comme principal acquis, on a pu rapprocher le SILS, n'est-ce pas, des États membres en ramenant la périodicité des conférences des chefs d'État de 3 à 2 ans. Ça, c'est un critère de bonne gouvernance. Deuxièmement, au lieu d'un conseil des ministres par an, nous tenons actuellement 2 sessions de conseil des ministres par an, ce qui est également un autre acte de bonne gouvernance. Et l'ensemble, n'est-ce pas, des services rendus par les SILS à tous les acteurs qui sont concernés par son mandat, à savoir la sécurité alimentaire, étant très satisfait, ceci a expliqué et justifié l'adhésion de nouveaux États au SILS, notamment la République de Guinée, la République de Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et je crois ce qui fait que l'espace SILS est aujourd'hui élargi et passe de 9 États membres à 13 États membres. L'ensemble des partenaires techniques et financiers du SILS ont augmenté leur budget d'au moins 7 à 120-300%. Tout comme le 16e sommet du SILS, le 10e sommet de l'autorité du bassin du Niger a également pris d'importantes décisions, parmi lesquelles tous les États membres de l'ABN doivent éponger leurs arriérés de cotisation avant le 31 décembre 2013. Ce n'est pas tout. J'ai le plaisir de dire que le Mali a déjà épongé tous ses arriérés. Et en ce qui concerne le budget de fonctionnement de l'année 2013, nous avons payé déjà une avance sur ça. S'agissant du budget de fonctionnement, il a été décidé que tous les États payent leurs cotisations de l'exercice 2013 avant le 30 juin 2013. Les chefs d'État, cette fois-ci, ont décidé carrément d'aller dans le sens de la mise en place d'un partenariat public-privé, n'est-ce pas, pour le financement de l'ABN. Dernier point important que je veux dire, ça c'est relatif à la construction d'un siège de l'ABN. Là aussi, il a été demandé que les procédures idoines soient mises en place pour les études architecturales et techniques, n'est-ce pas, à travers l'organisation d'un concours d'architecture au niveau de 9 États de l'ABN. Concernant l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, on retient le transfert du siège provisoire de l'organisation de Djamena à Nouakchott. Dans la capitale mauritanienne se tiendra également le prochain sommet de l'agence. La mise en œuvre de toutes ces décisions devra contribuer à donner plus de vie aux différentes organisations.
Et toujours au Tchad, le président de la République par intérim qui prenait part à cette rencontre s'est rendu à Massakouri où stationnent 500 éléments de l'escadron blindé tchadien du retour du nord du Mali. Jean-Fouda Traoré est venu exprimer la satisfaction et la reconnaissance du peuple malien à ses soldats tchadiens. Il a également procédé à la décoration des soldats des Fatim, les forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux. C'est à bord d'un hélicoptère de l'armée tchadienne que le président de la République par intérim a effectué le voyage de Djamena Massakouri, une localité située à environ 150 km de la capitale tchadienne. Le professeur Djongouna Traoré vient rendre hommage aux soldats tchadiens de retour du nord du Mali. Et le chef de l'État a eu les mots justes pour saluer le courage et l'efficacité de l'armée tchadienne. Laissez-moi vous répéter, ici sur les bords du Logone oriental, une formule que nous avons en partage dans cette grande famille de l'islam qui est facteur d'intégration et non de division. Al-Baraka. Merci président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. C'est un retour triomphal et héroïque des 500 soldats de l'escadron blindé. Soldats qui se sont battus sans condition ni calcul pour rétablir l'intégrité totale du Mali selon le chef de l'État, pour qui le peuple malien sera toujours reconnaissant envers le Tchad. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient aujourd'hui, parmi vous, pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer. Pour joindre l'acte à la parole, le président de la République par intérim a décidé de décorer l'ensemble des soldats tchadiens, y compris ceux qui sont morts au combat, à l'image du général Mohamed Idriss Itno, commandant adjoint des forces tchadiennes en intervention au Mali Fatim, fils du président tchadien. Général Mohamed Idriss Déby Itno, au nom de la République du Mali et en considération des mérites de Fatim, nous vous conférons la médaille de la Croix de la valeur militaire à titre étranger. Peut-on crier de la victoire sur les terroristes et autres prétendus djihadistes? Le chef de l'État se veut prudent. L'armée tchadienne a fait l'essentiel, mais le combat n'est pas terminé, dixit le président Traoré. Mais je suis assuré que tant que vous êtes là, nous terminerons ensemble le partenariat qui a libéré le Mali. Vous avez fait énormément pour nous. Vous continuez de le faire pour la dignité et l'unité reconquise du Mali. Bien qu'il n'étant pas membre de la CEDEAO, le Tchad a fourni une troupe de plus de 2000 soldats, lesquels se sont portés en première ligne dans le combat contre les terroristes au nord du Mali. Et sur un tout autre plan, ici, à Bamako, engagement citoyen des jeunes, leurs droits et devoirs pour l'avènement des Mali nouveaux, c'est le thème d'une conférence débat initiée par l'association Cercle de réflexion et d'action citoyenne. Une rencontre qui se situe dans le cadre du lancement officiel des activités de la dite association. Fadema Keïta. Qu'est-ce que la jeunesse peut et doit faire pour être un acteur majeur du changement? Quels sont les rôles et responsabilités des aînés et de l'État pour l'appuyer dans l'atteinte de ses objectifs? Ce sont là, entre autres, les interrogations auxquelles tentent de répondre les conférenciers du jour. Des conférenciers constitués d'un représentant de la Direction nationale de la jeunesse, d'une personne âgée témoin des années d'indépendance, d'une ancienne gouverneure et du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. De tels débats, estiment les jeunes, sont les seuls capables de faire d'eux des acteurs de développement.
Et par rapport à la construction d'un nouveau Mali meilleur, que nous estimons meilleur, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Comment on doit nous aider pour contribuer à l'avènement de ce Mali nouveau? Au-delà de l'initiative jugée salutaire, les conférenciers trouvent que l'heure n'est plus aux revendications intempestives, mais à l'accomplissement des devoirs vis-à-vis de l'État. C'est important pour nous de voir aujourd'hui une association de jeunesse qui pose des vrais problèmes de développement et qui veulent avoir l'expertise de leurs aînés afin de bâtir, n'est-ce pas, une stratégie de prise en charge. Il faut considérer qu'on est toujours redevable à son pays. On n'a jamais fini de servir son pays et qu'il faut considérer que le pays a consenti énormément de sacrifices pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher prise. Créé le 4 février 2013, le Cercle de réflexion et d'action citoyenne CARC Mali a pour objectif spécifique de promouvoir le civisme et l'éducation citoyenne, de privilégier les droits de l'homme et d'œuvrer à l'instauration d'une démocratie saine et forte dans un pays où les besoins du peuple seront pris en compte. À Fatoma, dans le cercle de Mopti, la direction régionale de l'agriculture, en partenariat avec Catholic Relief Service, a procédé à une opération d'enfouissement des produits avariés qui serviront de réservoir de nutriments pour les plants sur une parcelle d'un demi-hectare. Les détails, c'est avec Mamar Ibrahim Touré. Suite à un contrôle d'expertise mené par la division législation et contrôle phytosanitaire de la direction régionale de l'agriculture de Mopti, il s'est avéré que les conteneurs contenant 2,5 tonnes de produits avariés composés de blé, riz, mil, petits pois et haricots verts stockés dans les magasins des Catholic Relief Service de Mopti étaient impropres à la consommation. L'opération de transformation de ces produits en fumier à Fatoma, exécutée par la direction régionale en partenariat avec Catholic Relief Service, consiste à enfuir sur une parcelle d'un demi-hectare appartenant à Ablaye Sidibé ces produits. C'est une première. Au lieu de brûler ces produits avariés, on pense qu'il faut les enfouir dans le sol, les champs de culture. Ça pourra fumer le champ, fertiliser le sol. Cette opération, elle a été décidée par la direction de CRS Mali en vue de renforcer la texture du sol. Aujourd'hui, nous pensions que c'est une bonne opération qui aide la population aussi dans le domaine de l'enrichissement de ce sol. Les autorités communales de Fatoma se disaient réconfortées par cette opération test. Si on vient faire vraiment une expérimentation, vraiment, ça veut tout dire. Parce que chez nous, les terres sont approuvées. Et si vraiment on vient enrichir nos terres pour que vraiment les bénéficiaires puissent profiter, vraiment, c'est vraiment réconfortant. La direction régionale de l'agriculture de Mopti a souhaité l'accompagnement constant des Catholic Relief Service. Après 3 mois et demi d'opération pour libérer le nord du Mali, le général Barera, chef de brigade de l'opération Serval de Gao, vient d'être appelé à d'autres fonctions, son remplaçant attend continuer les œuvres de son prédécesseur en ce qui concerne la phase de stabilisation de notre pays. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. C'est avec une grande émotion que le commandant des forces Serval de Gao quitte notre pays. Le général Barera garde du Mali un excellent souvenir après avoir participé pendant 3 mois et demi à la libération de la partie septentrionale. Il est remplacé par le général Kolodji. Les 2 généraux français se sont rendus au poste de commandement Badinko ce samedi. Le sortant pour ses adieux et le rentrant pour une prise de contact avec les officiers du centre des opérations. Parce que c'est une expérience extraordinaire de venir dans un pays aussi amical et où on est aussi bien reçu que le Mali, de participer avec l'armée malienne à la libération du pays, ensuite de mener des actions de guerre pour détruire les terroristes d'AQMI, du Mudjao, tout ça en liaison très étroite avec l'armée malienne, avec la MISMA, et puis de se retrouver maintenant à une phase qui est quand même plus apaisée, où chacun retrouve sa place, où l'État revient, où l'armée a réinvesti tout le champ géographique ici autour de Gao, et donc écoutez, je pars en me disant que le travail a été bien fait. Sachant bien que la tâche qui l'attend n'est pas facile, le nouveau chef brigade Serval entend renforcer ce qui a été déjà acquis par le général Barera. Les grandes lignes de ma mission sont évidemment continuer
la stabilisation du pays en complète coordination avec les forces armées maliennes, les autorités maliennes partout où nous sommes implantés et bien sûr la MISMA et demain, je l'espère, la MINUSMA pour, comme le dit la notion de stabilisation, c'est-à-dire apporter la sécurité à la reprise de la vie normale. Il y a lieu de consolider la paix pour permettre à notre pays de poursuivre ses activités de développement. Quel rôle et quelle place pour une femme leader d'association dans la réussite du processus électoral? La problématique au cœur d'une rencontre à travers laquelle l'ONG Vision citoyenne du millénaire entend accroître la représentativité des femmes dans les prises de décision. Abraham Maïga, reportage. Les femmes leaders de la commune 5 du district de Bamako sont déterminées à réussir les prochaines élections afin de changer leur faible représentativité dans les instances de prise de décision. Cette aspiration au changement, elles entendent la matérialiser. Cette conférence sur le processus électoral se veut donc un espace de dialogue et d'engagement pour les femmes leaders de la commune 5. Nous visons des objectifs de mobilisation massive des femmes pour participer au processus démocratique. Processus démocratique en s'enregistrant, en enlevant les cartes, s'imposant au sein des partis politiques, en influençant les positions, les visions des partis politiques pour la prise en compte effective des préoccupations de l'ensemble des militants et sympathisants des partis politiques. Constituant plus de 51% de la population active, les femmes n'atteignent pas encore les 30% dans les instances de prise de décision. C'est pour inverser cette tendance tout en offrant plus de chances aux femmes que l'ONG Vision citoyenne du millénaire a inscrit dans ses priorités un programme triennal relatif à l'autonomisation des femmes. Dans ce projet, une place de choix est réservée à la participation des femmes dans le développement local. Il ne faut pas que les femmes suivent seulement le processus. Il faut qu'elles soient dans ce processus-là. Qu'elles comprennent pourquoi elles doivent voter, qu'elles comprennent pourquoi on doit voter pour elles. Pour atteindre les objectifs de sa politique, Vision citoyenne du millénaire a initié une série d'activités. Ces actions, qui toucheront tous les quartiers de la commune 5 du district de Bamako, permettront de sensibiliser plus de 300 femmes sur leur rôle et responsabilités dans la réussite du processus électoral au Mali. Place au grand format de ce trésor, focus sur le recyclage des déchets plastiques, une activité jugée génératrice de revenus aujourd'hui pour de nombreuses personnes. Ces personnes s'adonnent à la collecte des sachets plastiques à travers la ville et les revendent à des associations et à des industries. Ces déchets plastiques sont ensuite recyclés pour obtenir d'autres matières d'usage comme des sacs, des ceintures, des tasses. Je ne vous en dis pas plus, suivant Adama Koudjou. Les déchets plastiques constituent une des causes de la pollution de l'environnement. Le phénomène a amené des concitoyens à en faire un métier de recyclage, ce qui a engendré à son tour une sorte de marché florissant de ramassage des plastiques dans la capitale. Avec le râteau, nous passons toute la journée à fouiller dans des tas d'ordures à la recherche des sachets plastiques. Et ainsi, nous remplissons des sacs de sachets plastiques. Ensuite, nous plaçons les sacs dans les moustiquaires en vue de les tremper dans l'eau du fleuve. Les sachets, ils sont soigneusement lavés avant de les faire sécher au soleil. La dernière étape consiste à remplir de nouveau les sacs pour la vente. La collecte concerne tous les sachets excepté les plastiques de couleur noire. Si l'on en croit des acteurs du secteur, cette matière n'est pas sollicitée sur le marché. La collecte des sachets n'est pas une tâche facile, nous a-t-on confié, mais les travailleurs du domaine tirent bien profit et parviennent à assurer leurs besoins familiaux. Le kilo de sachets plastiques que nous proposons à nos clients coûte 150 francs CFA. Par jour, nous collectons 50 à 100 kilos de plastique. Il faut beaucoup de courage pour avoir les kilos, car nous quittons la maison tôt le matin et n'y retournons qu'au crépuscule. Nous consacrons des journées uniquement à la collecte. Et les jours où nous les lavons, il n'y a pas de collecte. Nos clients sont des femmes et des industriels. Les déchets plastiques collectés sont vendus à des agents d'usine et à des mouvements associatifs. Le centre d'Ebegolebe a fait la récupération des sachets plastiques une priorité. Les déchets récupérés sont recyclés au sein de l'atelier du centre. Ici, la directrice nous montre les différents produits issus du recyclage, à savoir des sacs, des nattes, des nappes, des cordes et des corbeilles. On fait le truc, c'est les trois parties, ces trois groupes. Ceux qui sont bien
on met à côté. Assez bien au milieu et les autres on fait avec les cordes pour faire les chaises. L'autre on fait les crochets et les biens on fait avec le tétage. La production du centre n'est pas à but lucratif, nous précise la directrice. L'objectif est de contribuer efficacement à la lutte contre la pollution, a-t-elle souligné. Certaines usines aussi participent à la récupération et au recyclage des déchets plastiques. Dans ces usines, les déchets sont transformés en ustensiles de cuisine, seaux, bassines et autres. Les promoteurs d'usines rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il faut dire que le métier de recyclage est encouragé par les autorités en charge de l'assainissement. C'est pourquoi une stratégie nationale de gestion des déchets spéciaux a été mise en place. Depuis 2007 à maintenant, pendant les quinzaines de l'environnement, vous allez voir que c'est des jeux concours qu'on organise à l'endroit de nos communes qui en fait ramassent le plus de sachets plastiques et souvent bonifiés d'un prix. Et nous encourageons aussi généralement nos associations en fait qui récupèrent ces sachets, qui font de ces sachets plastiques-là des petits matériels usuels que nos populations utilisent. Pour rendre plus efficace la lutte contre la pollution au Mali, déjà une loi interdisant les sachets plastiques dans le pays a été adoptée en 2012. Le projet de décret d'application de cette loi est en cours de finalisation. Voilà, très écologique quand même l'activité.